L'édito de la rédaction vous est présenté par Cécile Antoine Maisonnade. La francophonie est-elle en train de fondre ? Une nouvelle glaçante a plongé la francophonie dans une situation préoccupante cette semaine. C'est la fin du programme d'immersion française à l'école primaire History à Inuvik. Cette fermeture marque un recul alarmant du tissu culturel et linguistique sur notre territoire. Plus discret et moins observé à la loupe que la fonte de la banquise, il dessine pour autant un avenir tout aussi fragile. Dans chacun des cas, c'est bien de la vitalité, écologique ou francophone, dont on parle ici. Et chacune d'entre elles s'effrite sous une pression commune provoquée par des décisions humaines. La Fédération franco-ténoise l'a rappelé dans un communiqué publié ce 10 avril. Dans les petites communautés comme Inuvik, les programmes d'immersion sont souvent l'unique porte d'entrée pour la jeunesse francophone. Comment former les adultes de demain, ceux capables de faire résonner le français au travail, dans la culture, dans la politique, si on ne leur permet pas de le pratiquer ? Pour les francophones, tout comme les francophiles, on n'a plus à démontrer l'atout que représente le bilinguisme dans une société. Lorsque cette annonce est parue, il est impossible de ne pas penser à la situation vécue par les familles de Fort Smith, où celles-ci ont été obligées d'entamer des poursuites en justice pour faire valoir ce qui relève du droit commun, étudié dans une des langues officielles. Construire des autoroutes, des ponts, engager des milliards de dollars ne rime à rien si le territoire perd peu à peu ce qui le rend vivant, habité. Dans un monde qui s'uniformise aux dépens des cultures minoritaires ou exploitées et qui se réchauffe, la longévité de notre langue au TNO dépendra de la capacité des personnes gouvernantes à entendre les voix de son peuple. Surtout, à voir au-delà des dollars dépensés et penser en matière d'investissement sur ce qui fait la richesse de notre pays.